Je m'intéresse beaucoup à la question des interviews. Ceux qui me suivent ont constaté que j'ai fait beaucoup d'interviews, où je pose beaucoup de questions. Et c'est un exercice que je trouve tout à fait excellent, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont de bons intervieweurs. L'interview, c'est un petit peu une façon de faire l'amour avec l'autre sur le plan intellectuel et non pas sur le plan physique. Et donc un bon intervieweur est probablement un bon amant. Et un mauvais intervieweur pourrait être malheureusement un mauvais amant. On a des gens qui vous posent des questions, on voit bien qu'ils ne sont pas en empathie, qu'ils ne vous captent pas. Bon, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous excite pas. Et j'ai toujours pensé qu'un bon intervieweur, il fallait qu'il se branche sur la personne avec qui il parle, à laquelle il s'adresse, et que chaque fois qu'il lui pose une question, il soit en phase avec cette personne, qu'il touche vraiment cette personne, ça demande beaucoup de tact, ça demande de savoir le ton, la forme de la question, trouver la forme de la question. Et je dois reconnaître que dans ce domaine-là, sans vouloir me jeter des fleurs, je suis assez doué, et c'est pour ça que je le fais. C'est un sport, quelque part, qui est parallèle au sport, je dirais, en chambre, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, être, et l'homme, justement, parce que c'est quand même ça qui est intéressant, mais pas forcément nécessairement, enfin, l'homme, c'est celui qui sait entrer en l'autre, dans sa pensée, dans son corps. Et ça demande une certaine forme, ça demande des antennes quelque part, ça demande une certaine forme de télépathie à la limite, qui fait que beaucoup de gens que j'ai interviewés m'ont dit ah mais oui, vous m'avez parfaitement senti, vous avez senti là où il fallait me poser des questions, là où il fallait m'interroger. Donc l'interview, c'est l'interrogation. Mais c'est aussi l'intervention, c'est aussi la pénétration de l'autre. Et on tombe sur les femmes tombent sur des mauvais amants qui ne savent pas y faire, tout comme on peut tomber sur des gens qui ne savent pas vous poser les bonnes questions, qui vous posent des questions inintéressantes, qui vous fatiguent, et qui ne sont pas en phase avec ce que vous ressentez.